Non mais... Merci, mais c'est pas toi qu'on veut voir. Allez, mon titi. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la chaîne de la fille qui fait le moins de vidéos au monde je pense, ou celle qui est le plus inconstante, je ne sais pas. Tout simplement parce que ces derniers temps j'avais pas spécialement la foi de tourner, j'avais pas grand chose à raconter. Mais avant d'être confinée par le coronavirus, j'ai eu la malchance de me blesser au travail, ce qui me force à rester assise. Et je me dis, quitte à rester assise, autant le faire en faisant quelque chose. Donc j'avais demandé sur Instagram ce que je pouvais avoir comme occupation pour, justement, pour occuper mes journées. Et j'ai une de mes collègues qui m'a dit refais des vidéos. Elle m'avait demandé de faire du make-up, mais pour le coup là j'ai un peu la flemme, donc je vais présenter un haul parce que c'est pas difficile à monter, et comme je ne range jamais ce que j'ai acheté et que je laisse ça dans des sacs dans l'espoir de me dire que je vais filmer, ça reste là un moment. Donc ça rassemble des trucs que j'ai achetés il y a un petit moment parce que comme je l'ai dit, là je suis immobilisée donc je ne peux pas acheter grand chose. Du coup voilà, il n'y a pas beaucoup de make-up. Il y a un peu de tout, un peu de vêtements, beaucoup de Primark, enfin du coup voilà. Donc je vais commencer par Sephora parce que j'ai pas acheté grand chose, mais j'ai enfin pu mettre la main sur le Shape Tape de Tarte et je l'ai essayé qu'aujourd'hui parce que je vais pas vraiment à la fois me maquiller, donc je l'ai pris en teinte douce N, fer neutral. Moi j'utilise d'habitude le Make-up Revolution qui apparemment est le dupe, et c'est pour ça que du coup la différence n'était pas frappante, mais finalement en fait au niveau de la tenue c'est 100 fois meilleur. Donc je pense que du coup, étant donné que j'ai pas grand chose à faire et que je ne peux pas bouger, je pense que je ferai une routine teint. Et je parlerai des produits que j'utilise, parce que du coup j'aime bien changer régulièrement, mais là ça fait un petit moment que j'utilise les mêmes produits, donc je vous en parlerai en vidéo. Mais du coup je ne l'ai pas payé le prix plein, il me semble que j'avais un bon de réduction, donc bon ça reste quand même cher pour ce que c'est, mais pour l'instant ça a l'air pas mal. Ensuite, dans les trucs qui n'ont rien à voir avec le reste, j'ai acheté un portique à perruque avec une perruque parce que je pensais faire des conventions de manga, mais puisqu'elles ont quasiment été toutes annulées, j'ai quand même acheté la perruque. Donc c'est la perruque de Toubi dans Nier Automata. Alors je dois avouer que je suis pas habituée à mettre des perruques aussi courtes, d'aller raser dans le cou. Et moi du coup comme je fais un peu long et qu'en général je les tresse, je fais 2 grosses tresses, du coup ça fait vraiment une masse derrière. Donc je vais essayer en faisant plein de petites tresses pour voir ce que ça fait. Et puis voilà, du coup je pense que vous verrez certainement mon cosplay si jamais il y a une convention de manga. Ensuite je suis allée chez Undies, j'ai acheté 2 petits trucs, un que je vais pas vous montrer parce que je vais pas montrer mes sous-vêtements, et l'autre en fait c'est juste un petit top classique. Alors j'essaie de me lever à un pied, voilà, c'est juste un petit top classique lilas avec des petits boutons. Normalement je le mets en pyjama, mais comme c'est dimanche et que mon chéri est reparti là à l'heure où je filme, j'avais pas spécialement envie de me faire chier à mettre des beaux vêtements, sachant que je vais probablement me mettre au canapé comme tous les autres jours de cette semaine et ne pas bouger. Du coup voilà. Ensuite je suis allée il y a un petit moment dans un magasin pas loin de chez moi, donc qui s'appelle Outlet Store, donc avec plein de trucs, plein de marques en fait. Il y a Haribo, il y a Cosmiti, et surtout il y a des magasins de sport. Donc je voulais me trouver une brassière Calvin Klein parce que je dois me faire tatouer et je ne peux pas porter de soutien-gorge puisque la zone où je vais me faire tatouer est un peu compliquée. Donc il me fallait une brassière, j'ai trouvé celle-ci, donc chez Adidas, en rose avec un élastique noir et la marque Adidas ici. Ce que je suis étonnée par contre, c'est que c'est du M et que moi je fais pas du M, mais bon, elle me maintient bien, elle me sert pas trop. Et surtout je l'ai payé 6,95 au lieu de 24,25 € je crois. Il y a une autre étiquette en dessous. Est-ce que je vais réussir à l'enlever? Il n'y a rien en dessous. Donc ouais, je l'ai payé 6,95 €. Et bon, après, elle me servira pour le sport. Derrière, elle est... je sais même pas, c'est pas du tulle, mais c'est du tulle de sport. Je me rappelle plus, de la vareuse, je crois. Mais voilà, elle est confortable. Après, je l'ai portée qu'en cabine, donc je peux pas vous dire sur une séance de sport ou sur un quotidien. Mais voilà, pour l'instant, il y a ça.
Ensuite, j'ai acheté chez Zara. Donc moi, je cherchais un body que je puisse mettre dans un jean qui fasse pas trop lingerie, mais qui fasse vraiment joli. J'essaierai de vous insérer une photo quelque part si jamais j'en trouve une. Donc j'ai pris ce body de chez Zara. Donc il est très mignon, il est vachement décolleté par contre et vachement transparent. Après c'est pas dérangeant avec un soutien-gorge noir et dans un jean, c'est pas un problème. Et c'est pareil, j'ai été vachement étonnée parce que c'est du M et comme je l'ai dit, je ne mets pas de N. Après j'ai perdu un peu de poids mais c'est pas ouf non plus. Mais du coup voilà, je l'ai trouvé très très joli, c'est pile ce que je voulais. Par contre du coup c'est la seule chose que j'ai acheté chez Zara parce que j'y mets rarement les pieds et que moi les vendeuses de Zara je les trouve imbuvables. Ensuite, il y a un magasin Aromazone qui a ouvert au printemps à Lille. Le printemps, je pense que ça doit être un petit peu genre comme les Galeries Lafayette. Il y a plein de magasins qui ne sont pas fermés, c'est juste plusieurs magasins sur plusieurs étages tout simplement. Et moi je suis plutôt accoutumée avec le fait de commander sur Aromazone, donc je me suis dit pourquoi pas y aller, ça faisait l'occasion. Et c'est génial, franchement j'ai jamais vu un magasin aussi bien rangé, on dirait un rayon d'alimentation générale tellement tout est bien classé, sauf que là c'est classé par type, par ordre alphabétique, la plupart des choses c'est dans des frigos et quand moi je les avais achetés je savais même pas que ça se mettait au frigo. Du coup voilà, j'ai quand même un bon gros sac. J'ai acheté pas mal de trucs et en fait j'avais passé mon adresse mail à une de mes amies qui avait commandé sur le site et en fait quand elle avait commandé ça m'avait débloqué un bon de réduction. Du coup voilà, j'ai bénéficié du bon de réduction de 8 €. Ça, sur une commande, c'est pas négligeable. Je suis désolée si je bouge des choses en même temps, c'est parce que du coup, comme le chat voit des trucs par terre, elle a forcément envie d'aller là-dedans, puisque normalement ces sacs lui sont interdits, donc elle les a jamais vus. Alors, on va commencer par des trucs vides, hein. J'ai acheté un pot avec un couvercle tout simplement parce que pour faire mes masques et mes huiles pour les cheveux, j'aime bien avoir ça dans un pot. C'est plus pratique que de tout refaire à chaque fois. Tu arrêtes maintenant. Ensuite, j'ai pris, la forme vous dit certainement quelque chose, puisqu'en fait on dit c'est un flacon de gel douche ou de shampoing. Donc un flacon vide que j'ai acheté justement pour faire mon propre shampoing, parce que je fais déjà mes soins maison, mais après niveau shampoing, je fais pas spécialement attention à ce que j'utilise. Enfin, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait moins de silicone possible, mais je me dis autant le créer moi-même. Donc je me suis fait guider par une des vendeuses là-bas, et en achetant du coup un des ingrédients que nécessite le shampoing, j'ai eu mes cosmétiques personnalisés, donc l'hygiène. Et dans le swap avec Géraldine, il me semble que je l'avais déjà eu, donc bon, ça le fait en doublon, je le passerai à quelqu'un que ça intéresse. Parce que bien sûr, je vais pas le revendre, parce que ça sert totalement à rien de revendre quelque chose que j'ai eu gratuit. Donc du coup, j'ai acheté de la base à shampoing, donc neutre et démêlant tout type de cheveux, base neutre. Donc ça c'est le côté moussant du shampoing. Mais de toute façon là je filme ça et comme j'ai plus d'appareil photo mais que je filme avec mon téléphone, dès que j'ai quelqu'un qui peut filmer ma préparation, je filmerai ma confection du shampoing. Donc je vais dire un petit peu ce qui m'arrive au fur et à mesure dans les mains. Donc j'ai un masque capillaire, une base de masque neutre, donc ça Géraldine me l'avait acheté dans le swap et je la rachète à chaque fois. J'ai juste pas pris le gros pot parce qu'il m'en restait pas mal sur le gros pot que j'ai et j'ai racheté ça, comme ça je peux faire directement ma mixture avec une autre chose dans le pot vide que j'ai. Ensuite, j'ai acheté un gel natif d'aloe vera, nutritif et réparateur, donc ça dit, c'est en verre ça par contre, non. C'est du plastique, je sais pas, ça a l'air quand même d'être du verre. Donc ça dit que c'est bon pour tout ce qui est la peau ou les cheveux, mais je pense que je vais l'utiliser pour nourrir mes vergetures, parce que comme ces derniers temps, j'ai pris du poids, j'en ai reperdu, et puis de toute façon, le corps d'une femme est à même d'avoir des vergetures. Je sais pas que je trouve ça dérangeant, mais disons que j'aimerais les atténuer un petit peu. Donc au final, ça me dérange un petit peu quand même. Mais bon, après chacun son choix, je comprends que les gens puissent accepter leurs vergetures, moi j'ai un peu de mal, voilà. Ensuite, j'ai racheté le savon purifiant aux huiles essentielles, donc qui sent le citron et la lavande. Et ça, c'est trop bien pour nettoyer. J'utilise matin et soir.
Et en fait, pour tout ce qui est boutons, etc., je trouve que ça aide vraiment à traiter la peau. Et il est pas très cher, il me semble qu'il coûte 2,50 €. Après, c'est plus cher qu'un savon classique qu'on trouve en grande surface, mais celui-ci est bien purifiant. Moi, après, il faut aimer la lavande, moi ça me dérange pas. Je trouve qu'il sent bon, il laisse ma peau vachement douce, et ça, avec une éponge Conjac, ça fait un bon petit gommage. En tout cas, c'est la deuxième fois où je le rachète, donc je suis plutôt satisfaite. Ensuite, j'ai acheté un truc juste parce que ça sentait bon. Donc c'est de l'hydrolat pur, j'en ai plein des hydrolats, j'ai Arbre à thé, je pense que je dois avoir bleuet et je les ai déjà rachetés plusieurs fois, mais celui-là c'est rose de Damas de la vallée de Mguna, donc tonifiant et astringent pour tout type de peau. C'était ça qui était dans un frigo d'ailleurs, étant donné que ça c'est dans un sac depuis que je l'ai acheté, c'est-à-dire un petit moment. Il serait peut-être temps que je le mette au frigo. Ça aide à prévenir du vieillissement de la peau, il me semble. Ouais, c'est ça, vieillissement cutané. Pour préparer des lotions, purifie et rafraîchit la peau. Et moi, l'odeur de la rose, c'est un truc que j'adore, donc je l'ai acheté déjà pour ça, avant de regarder les effets. Et atténue le vieillissement de la peau. Je trouve que c'est pas... qu'à 25 ans, on peut se permettre d'utiliser des trucs comme ça. Ensuite, j'ai acheté de l'huile de macadamia que j'avais déjà acheté en plus petit format. Là, je l'ai racheté parce que ça entretient la couleur et comme vous avez pu voir, comparé aux autres vidéos, je fais du rose. Bon, il y a forcément une mèche qui est plus rose puisqu'elle était plus décolorée. Et pour quand même continuer à pouvoir faire mes huiles, pour traiter mes cheveux et pour maintenir la couleur, je me suis dit que macadamia, ça pouvait être pas mal. Donc ça adoucit et... apparemment ça s'utilise aussi sur le visage. Après j'ai un peu de mal à mettre des huiles sur mon visage, je préfère mettre ça sur mes cheveux ou sur la peau de mon corps. Mais sur le visage j'ai un petit peu de mal. Alors, après c'est que des petits trucs. Là j'ai acheté un beurre d'amande, donc c'était pas marqué pour quelle utilisation, mais si j'arrive à l'ouvrir, il me semble que ça sent super bon. Ouais, ça sent super bon et je pense que ça peut s'utiliser en tant que baume à lèvres. Et étant donné qu'on est en hiver et que je mets pas mal de rouges à lèvres qui sont mat et asséchants, je pense que ça peut être pas mal et j'ai vu que ça limitait les fourches aussi. Ensuite, pour la confection de mon shampoing, j'ai acheté un tout petit fouet, donc c'était peut-être pas nécessaire sachant que j'ai des cuillères, mais j'ai trouvé trop mignon. Enfin, vous vous rendez compte d'à quel point il est petit, on dirait un fouet pour bébé pour les dînettes. J'ai trouvé ça trop chou, donc je l'ai pris, il était pas très cher, je crois que c'était 70 centimes. Et j'ai pris un entonnoir à poudre, et en fait je viens seulement de voir que c'était un entonnoir à poudre. En fait c'est pour remettre dans mon shampoing. Bon, je pense que poudre ou liquide ça doit être la même chose une fois que j'aurai fait mon mélange. Ensuite, alors j'ai repris des huiles essentielles pour mettre dans mon diffuseur et j'ai aussi acheté un galet. Que ça je l'ai déjà installé, mais pour limiter mes déplacements je vais pas aller le chercher. Donc j'ai pris de l'huile essentielle de myrte citronnée, donc apparemment ça apaise, purifiante et optimisante, donc ça apaise. Et j'ai déjà eu pas mal... Je suis désolée, le chat est chiant. J'ai déjà eu pas mal de retours sur la myrte, je sais pas, je pense qu'on dit le myrte. Et j'ai besoin de me calmer, j'ai besoin de me désangoisser, de me relaxer, donc le myrte, ça doit être pas mal. Et après j'ai pris de l'huile essentielle d'arbre à thé, donc pas à mettre à même sur la peau parce qu'on n'utilise jamais des huiles essentielles tant qu'elles sont pas diluées. Et puis moi je l'ai en hydrolat, mais c'est pareil, pour purifier mon appartement, pour le faire sentir frais, pour éviter tout ce qui est tout simplement désodorisant, genre Febreze, etc. Je pense que ça c'est 100 000 fois plus naturel qu'un Febreze. Donc voilà. Et les 3 derniers trucs d'Aromazone, alors ça c'est ce qui va constituer le shampoing, donc c'est pareil, je rentrerai plus en détail quand je ferai la préparation du shampoing. Mais on a le Maca Vital, donc stimulant et anti-chute. On a l'Algozinc purifiant. Et alors la fragrance, je la garde en surprise pour la vidéo du shampoing parce que je suis pas mal fière. La gueule à sucre que je suis est plutôt contente. Donc ça c'est la fragrance qui ira dans le shampoing. Et du coup pour Aromazone, c'est tout. Et du coup pour la suite on va passer à Primark. J'ai été déçue parce que tout simplement les trucs qui étaient arrivés à Primark, c'était pas vraiment pour l'hiver, pas vraiment pour l'été, c'est un entre-deux. Et franchement j'ai trouvé beaucoup moins de vêtements que d'habitude. Ça n'a pas empêché que j'ai acheté d'autres choses bien sûr, hein. Une fois à Primark on y va pour un t-shirt et on part avec tout le magasin. Du coup voilà, j'ai acheté un petit gilet comme ça que j'ai vu qu'à la fin. C'est pareil, c'est une taille M, on n'arrête pas le progrès. Vous voyez qu'il est un peu côtelé, il est ouvert dans le bas en fait, il est très long.
Mais c'est pareil, étant donné que on pourra pas le voir correctement à la lumière, je vais pas me lever pour prendre une photo. Et si c'est pour... Et puis en plus c'est pas pratique pour vous montrer les vêtements essayés, sachant que je suis un peu limitée avec mes béquilles. Donc voilà, on va faire les vêtements en premier puisqu'il y a que 2 trucs, et puis on fera le reste après. Et puis moi j'y étais à la base parce que je sais qu'il y avait une collection Riverdale, et au final j'ai été déçue parce qu'ils avaient à proposer, j'ai pas du tout aimé, c'était pas terrible. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux, et depuis un petit moment je cherchais un t-shirt Stranger Things parce que c'est pareil, j'ai une collègue qui en a et ça me fait jalouser. Et puis je suis tombée sur ce t-shirt. Donc pour ceux qui ont regardé Stranger Things, ils comprennent tout à fait la référence. Donc je me dis, bon, je l'ai déjà mis, hein, forcément, j'allais pas attendre non plus. Autant les produits, je peux attendre pour les utiliser, les vêtements, pas du tout. Donc c'est pareil, je l'ai pris en M parce qu'en L, il était vraiment un peu large au niveau des épaules, et ça, rentrer dans un jean, c'est plutôt cool. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à lire, parce que ce serait peut-être à l'envers, non? Peut-être, je ne sais pas. Donc c'est écrit Waiting for Billy, et en fait c'est des espèces de meufs un peu riches qui attendent Billy. Du coup j'étais trop contente de l'avoir, et 8 euros, bon ça reste pour du Primark, mais 8 euros c'est plutôt pas mal. À voir combien de temps ça va durer. Ouais, je vais pas prendre le sac sur moi parce que après on ne verra plus. J'ai acheté, parce que je fais mes masques que je laisse poser et j'aime pas avoir de l'huile qui me dégouline dans le cou, j'ai acheté la plus moche des Charlotte de douche. Donc elle va vous crever les yeux, mais alors si ça brille autant, c'est parce que c'est que des sequins qu'on peut retourner. Je pouvais en acheter des plus jolies, mais celle-là, elle était à 1 euro, donc du coup j'ai pris celle-ci. L'intérieur est en plastique et pas en tissu, donc ça n'absorbe pas les huiles que je mets, et c'est très bien. Alors je mets de côté, j'ai acheté quelque chose que je ne peux pas montrer. Voilà. J'ai acheté des espèces de lampions, de miroirs de stars en fait, ça, que je voulais mettre sur le côté de ma coiffeuse, mais en fait étant donné qu'il y a trop de trucs sur ma coiffeuse, je ne pourrais jamais les mettre. Donc je pense que je vais les accrocher dans ma salle de bain parce que j'ai un néon qui ne marche pas depuis que je suis arrivée. Donc plutôt que de payer 17 euros pour en acheter un avec lequel je devrais repartir quand je déménage, j'ai pris ça, ça m'a coûté 5 balles et ça me donnera l'impression d'être une star, je sais pas, est-ce que vous avez entendu le désespoir dans ma voix? Ensuite, tout simplement, j'ai acheté des faux ongles pas très chers à coller, vous savez, parce que, étant donné que moi je travaille dans la restauration rapide, j'ai pas le droit de faire de pose d'ongles, et j'ai acheté ça, en me disant, c'est pas grave, c'est pour plus tard, quand j'aurai une semaine de vacances, je les mettrai, sauf que là, mon arrêt de travail est arrivé, et je me suis dit, tiens, je vais claquer les faux ongles, sauf que, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, ils sont vraiment bien collés. Le truc avait une odeur de glu, donc c'était écrit nail glue, donc de la colle à ongles, mais vraiment je m'attendais pas à ce que ça tienne aussi bien. Alors ils sont très longs, très fourchus, et peut-être pas très bien posés. Je pense que si jamais je viens à m'en faire en institut, je les ferai beaucoup plus courts, mais c'est pas mal. J'avais aussi acheté une deuxième paire. Donc voilà, j'avais acheté une paire comme ça, donc pour 1,50 € qui me tentait beaucoup plus, qui était 100 fois plus mignon. Sauf que en voulant les mettre la dernière fois, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait que les 8 ongles. Le sac avec les autres ongles avait été volé, et donc je m'étais fait entuber. Donc je vais le poser quelque part pour éviter que ça m'énerve, et on n'en parle plus. Ensuite, qui dit Primark dit le traditionnel achat des collants. Donc j'ai acheté une paire de collants comme ça qui fait un bas mais qui continue pour pas que les bas tombent. J'ai acheté un lot de 5 collants résistants. Donc vu la photo, ça a pas l'air hyper opaque, mais tant pis, on fera avec. Et j'en ai acheté des comme ceci, donc des noirs avec des fleurs noires. Je sais pas avec quoi je vais mettre ça, mais j'ai trouvé ça très très mignon. Et c'est pareil, on n'a jamais assez de collants, et ceux de Primark sont pas très chers. Et de toute façon, étant donné que mon chat va mettre ses griffes dedans, ou que moi je vais mettre mes griffes dedans, autant ne pas les payer cher. Donc là ça se voit plus tellement parce que je suis en train de perdre mes extensions de cils, et comme j'ai pas tourné assez de vidéos, vous n'avez pas vu mes extensions de cils, mais j'en ai, et j'ai décidé de plus en faire parce que ça fait un petit 2 mois que j'en fais, et là j'ai vraiment envie de me gratter l'œil et je ne peux pas, donc je les laisse tomber. Et du coup j'ai acheté des fossiles, comme à mon habitude chez Primark. Donc j'ai pris celle-ci, Looking Good Girl, qui ont été faits, enfin une espèce de collaboration avec Disney, des princesses Disney.
Et j'ai acheté ceci qui était un peu plus cher, donc c'est les Fantasy Princess, et j'aime beaucoup la forme. Après c'est une forme que j'ai pas l'habitude de mettre, donc à voir. Et je pense que j'ai été tellement habituée à porter des extensions de cils que je ne verrai même pas la différence. Et est-ce que je vais déjà réussir à les reposer? Aucune idée. Ensuite, j'ai acheté un recourbe-cils, chose que je n'ai jamais utilisé. D'ailleurs, je vais le déballer pour pouvoir enfin l'utiliser. Je vais attendre, ça va faire du bruit. Géraldine de la chaîne Gérard Mange ton âme m'a dit que je n'avais pas à avoir peur et que ça allait bien se passer, mais j'ai quand même un peu la pression parce que pour moi c'est un instrument de torture et j'ai vraiment du mal. J'en ai vraiment jamais utilisé, si peut-être une fois et je me suis pincé la paupière, donc merci le souvenir quand même. Ensuite, j'ai acheté, j'avais totalement oublié en fait, ça fait tellement longtemps que c'est dans mon sac. J'ai acheté un sheet mask, donc un masque à usage unique Harry Potter, mais je m'y attendais pas du tout, c'est vrai, j'avais oublié. Bien sûr, je mettrai une photo dans ma story Instagram, du coup, enfin si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, ça s'affiche là ou là-haut, je ne sais pas, au montage. D'ailleurs, je ne sais même pas si je sais encore monter une vidéo. Mais du coup voilà, apparemment ça va faire les lunettes et ça, mais étant donné qu'on n'a jamais le même résultat qu'écrit sur la boîte, je ne sais pas ce que ça va donner. Et puis bah, on arrive à la fin, j'ai l'impression que j'oublie des trucs, peut-être que j'ai déjà sorti des choses et que je ne les ai pas remises, je ne sais pas parce que ça fait quand même un peu de choses pour le prix que j'ai payé. Enfin bref, j'ai acheté mes traditionnels Beauty Blender, donc pas cher de chez Primark parce que j'en ai acheté à Action et ça boit le parfum. Déjà vous voyez la différence, je suis désolée il est sale, mais entre celui-ci et le rose, il boit le produit et en plus de ça, quand je le mouille il arrête pas de perdre sa couleur, c'est insupportable. Donc enfin, j'en ai racheté et c'est pareil, j'ai racheté un kit de pinceaux parce que je les ai déjà, ils sont très très bien, j'utilise ceux-là tout le temps. Mais par contre, en fait, le souci, c'est que quand ceux-là sont teintés, je ne peux pas les laver parce que je ne trouve pas satisfaction ailleurs que dans ceux-ci. Du coup, voilà, je pense que c'est tout. Oui, voilà. Donc, bientôt, d'autres vidéos vont arriver puisque visiblement, je vais avoir le temps d'en tourner. Peut-être des vidéos make-up, si jamais il y a des choses que vous voulez que je fasse, des challenges ou que sais-je, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire en MP sur Instagram, comme je le dis, c'est ici, ou en commentaire dans la vidéo, ça fait toujours plaisir à lire, et étant donné que je ne suis pas tellement motivée à filmer des petits commentaires gentils, ça pourrait être pas mal. Du coup voilà, je vous laisse liker la vidéo, la commenter et vous abonner si ça n'est pas encore fait, et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Moi je vous fais des bisous.